Vance Capteland. Caméra, son 1. Son 2. Son 2. Son 3. Bilo, vidéo review numéro 7. Festival de Cannes 2022. Clap de synchro. Et action. Bonsoir, salut à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle et 7e vidéo de la série Review Festival de Cannes 2022 où nous vous donnons nos avis, nos petites critiques, nos micro-analyses, format court et détente non rédigées à chaud sur les films que l'on a vus au Festival de Cannes. Aujourd'hui, il est question d'un film islandais. J'aime beaucoup l'Islande. Et suédois, je crois. Et suédois. C'est pour ça qu'il a deux titres. Vance Capteland donc et il s'agit Voladaland. Voilà. Il s'agit de Vance Capteland et Voladaland. Ou Voladaland, enfin il y a deux titres, voilà, bon, on ne sait pas pourquoi. Qui est donc un film qui parle d'un prêtre qui parcourt l'Islande au moyen d'un cheval. Alors, pourquoi il parcourt? Ce prêtre, donc au tout début du film, se fait missionner par son supérieur hiérarchique au clergé pour en fait aller construire une église, donc comment ça s'appelle déjà? Irlande? Islande. Islande, ouais, je confonds tout. Ah oui, Irlande, non, c'est pas là. Irlande, c'est beaucoup plus au sud. C'est quoi le... Ah, le Groenland, ouais. Ouais, je confonds tout. Mais l'île qui est entre le Groenland et le Royaume-Uni? Bon. Donc du coup, c'est... non, c'est fou. Bon, ça fera un petit faux raccord, mais du coup ça m'oblige à le mettre au montage pour justifier ce faux raccord. Ouais. Outre ma géographie, donc du coup, voilà. Parce que donc son supérieur l'a missionné à aller construire une église à un coin précis de l'Islande. Donc ce protagoniste en fait va parcourir avec des Islandais qui sont un peu décrits, bon, ils sont un peu en mode sauvage et tout ça parce que c'est pas des gens, c'est pas des chrétiens quoi et tout ça, donc il y a un peu de la tension, enfin en tout cas on voit une différence de culture quoi en tout cas. Ouais. Et donc du coup voilà c'est vraiment un voyage, c'est un film où il y a un voyage et puis ensuite il y a quand même une deuxième partie où ils sont arrivés et ils font un peu leur vie une fois arrivés à l'emplacement où l'église doit être construite. C'est un film qui... On parle de la technique là. Ouais, au niveau technique, c'est un film qui est vachement long, quand même. C'est technique ça, la longueur? Ben, c'est un peu les deux, mais n'empêche que ça touche quand même à la technique. Mais c'est vrai que à la technique comme au récit, je trouve ça long. C'est vraiment long. Et puis en fait... Non, ça relève du scénario. Non, au niveau technique, c'est que par contre, il faut quand même reconnaître que c'est bien construit, ça fonctionne bien. Les décors sont fous parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'Islande, c'est vraiment un pays, comme quasiment tous les pays, que j'adore. Alors en fait, ils sont magnifiques, les décors sont fous. Le film, enfin au niveau de la technique et tout ça, ça met vraiment en valeur les paysages, quoi. Parce que du coup, le récit, c'est la traversée de l'Islande, d'un pays, et donc du coup, on va montrer voilà, tout le 10 pays. Le 10 pays. Après, bon, le film en fait, il a été, en fait, en gros, ce sont des clips, ce sont des photos prises par des photos en fait qui ont été retrouvées, quoi. Et du coup, à partir de ces photos-là, les réalisateurs ils se sont dit, ok, on va faire un film qui soit inspiré de ces photos-là. Bon, mais le problème, c'est que même si la technique et tout ça c'est très beau, qu'il y a des superbes images et tout, là, en vrai, technique, c'est bon, ils font le taf, quoi. Technique, ça fonctionne. Le récit fait que ça merde. Au bout d'un moment, on s'en fiche d'avoir de belles images. C'est long, et moi au niveau du récit, je trouve qu'on comprend. Enfin, qu'est-ce que veut nous apporter le film, quoi? Quelle est la quête du personnage? Quel est son but? Ouais, en fait, c'est ça. Voilà, c'est le vraiment personnage principal. On a l'impression qu'il désire rien. Même le synopsis du film officiel, il dit un truc et on se dit putain, mais ce truc-là, il n'est pas du tout important, quoi. On peut le dire, vu que c'est un synopsis qui est disponible partout. C'est en gros une histoire d'amour improbable, c'est ça?
une histoire d'amour improbable. Quand on a vu ça après avoir vu Enfin, le c'est film, à la fin du synopsis, mais à quel moment on se dit, mais what à quel moment c'est quelque chose qui se met dans le synopsis? C'est juste suggéré, mais à aucun moment il y a une histoire d'amour qui est développée. Suggéré, si, on voit qu'à un moment, enfin, il y a des trucs entre le prêtre et quelqu'un d'autre, quoi. Mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun investissement émotionnel qui a été mis dedans. Ah oui, oui. Enfin, il y a plein de choses vraiment Franchement, que le film n'arrive pas à faire s'il voulait le faire. Et ça fait vraiment que on est vraiment spectateur et à aucun moment on s'investit dedans. ouais, franchement, c'est fait avec le cul. Enfin, je le dis sec. C'est pas méchant vis-à-vis des auteurs de ce film, mais en tout cas, c'est un sentiment qu'on a. On a un sentiment qu'il n'y a pas on ressent pas en fait l'émotion. Ok, ouais, c'est un film qui se passe. Ça peut, à la limite pour certains, foutre les tripes en voyant les paysages. Ça peut, ouais, surtout si on a déjà visité l'Islande, qu'on a un rapport particulier avec le pays. Mais honnêtement, au-delà de ça, le récit, c'est plat en fait. Ouais, pas comme ouais. comme l'Islande justement. Ouais, non, je sais pas quoi rajouter de plus parce que c'est vrai que ce qui pêche vraiment c'est le récit, quoi. Enfin, moi vraiment le moment que j'ai préféré, c'est quand il y a un personnage qui s'appelle Ragnar en fait qui est filmé, quoi, qui est mis en scène et tout ça. Mais ce personnage, enfin à un moment, voilà, il change, il a envie de, enfin il a envie de changer, quoi. On va pas spoiler et on se demande pourquoi il veut changer alors qu'il a plein de savoir, il est méga sage. Pourquoi est-ce qu'il veut changer, quoi, à la fin. Et ensuite finalement, bon, on s'y concentre pas, Ouais. et on passe sur autre chose. Et ouais, vraiment, en fait, on a du mal à trouver ce que le film peut nous enseigner à la fin, parce que même le héros a rien à lui enseigner, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Déjà, le héros est désagréable. Ouais. Mais en plus, il apprenait des choses, pourquoi pas? Il apprend rien. Il est juste. Bah, chiant. il fait un peu cet archétype de l'anti-héros. Ouais, mais t'as des anti-héros qui sont cool, tu vois. Ouais, lui il apporte rien en fait. Il va pas nous apprendre grand chose. Ouais, il est pas en mode, ouais, être anti-héros c'est cool. Non, vraiment. Je parle même pas d'omniscience du spectateur parce qu'il y a pléthore de films où on joue sur l'omniscience, en tout cas sur le fait que le spectateur ait une plus grande science, enfin sache plus de choses que lui-même que le personnage, que le protagoniste principal, pour anticiper les choses en mode voilà, parce que un spectateur n'aime pas être abaissé et se sentir plus con que le personnage principal. Mais là pour le coup, bah on se sent pas con, on se sent juste vide. Donc Non, c'est vrai que vraiment. donc voilà. C'est. Ouais. Puis il y a des façons de filmer aussi, genre. Filmer par exemple, bah, la décomposition d'un cheval par exemple, ça va être filmé où genre il y aura vraiment 7 secondes sur un plan de jour, puis 7 secondes sur un plan de nuit. Ça par contre je trouve ça fou. Et Techniquement ça c'est fou. ouais, mais bon. C'est bien, mais en même temps ça rajoute de la longueur. Tout est filmé en contemplation. En fait Tout finalement prend du temps. Finalement Et c'est rien qui se bien, passe. mais qu'est-ce que ça apporte pas grand chose au récit encore une fois. Bah si, du coup, si vraiment on revient sur le truc principal qui était faire vivre ces clichés, peut-être que ça peut être cool. Mais derrière, c'était pas un film qui donne de l'investissement, quoi. Ouais. Ça donne un film qui peut représenter des images, mais ça reste des images où quand on les regarde, on se sent vite, quoi, parce qu'il n'y a rien derrière trop qui existe, je sais pas. Passons aux notes. Si t'as t'as rien rajouté. Pour moi, pour la beauté du geste d'avoir fait, j'adore j'adore les paysages de partout sur notre planète, parce que j'adore notre planète, mais c'est pas un élément suffisant à foutre des points par-ci par-là. Après le truc c'est que c'est bien filmé et qu'il se trouve qu'en plus ils essayent de malgré tout de par les paysages magnifient quand même vachement l'Islande. Et de ce côté-là, franchement, bravo. Voilà. Le côté, je mets aussi en valeur l'art de la photographie, puisqu'on est quand même au balbutiement de la photographie, avec vraiment l'appareil à soufflet et tout, la chambre noire, enfin directement. Ça c'est assez dingue. Même finalement l'architecture locale, puisque la construction de l'église, enfin ouais, c'est toute forme d'art finalement qui me plaise en plus du cinéma, la photographie, ouais, l'architecture. La construction de l'église, c'est vachement superficiel parce que on les voit mettre des rondins et tout ça, mais on sait pas où ils prennent leur bois, parce qu'il y en a pas. Oui,
parce qu'il n'y a pas d'arbres, où ils prennent plein de choses, tu vois. Et finalement, c'est des trucs vachement aujourd'hui qu'on pourrait voir comme des poutres méga industrielles, tu vois. Donc moi, je veux bien qu'on construise une église, mais je veux voir plus artisanat dans ce cas. Ouais, je suis d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans la note. Donc voilà, mais effectivement de grosses lacunes, c'est même plus que de la lacune, c'est-à-dire que c'est vraiment un gros sentiment de vide, puisque voilà, ça n'avance pas, ça patine, ça moule, enfin ça patine, ça pédale dans la semoule, ce qui donne donc une note de 4,5. 4,5. Ça frappe fort chez Thomas. Pour Thomas, Pour moi, c'est 3. Pour moi, c'est 3. ça frappe encore plus fort chez Thomas. Pour moi, c'est 3 parce que lorsqu'on sort du film, on n'apprend pas grand chose. Que c'est vachement long quand même. Il faut s'accrocher pour avoir envie de le terminer. C'est vraiment un film qu'on a presque envie d'éviter en fait. Ouais. Mais comme il y a des beaux paysages et tout ça, on peut quand même lui laisser des points, quoi. Et puis pour au moins le fait d'avoir réussi à s'adapter des clichés, je les ai pas vus ces clichés, mais je pense qu'ils l'ont fait. Je pense qu'au moins j'espère pour eux en tout cas qu'ils aient réussi cet objectif, quoi. Et au moins on peut se satisfaire du fait que ces clichés se retrouvent dans le film, ou en tout cas que ça soit reconstitué, quoi. Bon, voilà. Ouais. Je te laisse conclure. Donc voilà, Van Skapteland, c'est un film ambigu, compliqué, parce que est décevant à la fois, et d'un autre côté on aimerait bien l'aimer, mais c'est que il nous donne rien pour vraiment s'accrocher dedans et apprécier l'univers qui est reconstruit. C'est tout, je pense que... Ouais. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les anciennes, N'hésitez pas, à regarder celles qui vont arriver, n'hésitez pas du tout. à faire le clap, ceux qui auront la ref auront la ref. Ah oui, tu parles d'Amixem. Même pas forcément. Mais voilà, et à la prochaine, surtout. Peace. J'ai fait une autre ref. Hein? J'ai fait une autre ref. Ouais, Squeezie. 12 21 minutes, putain. Comment ça, 21? Je suis à 12. J'ai lu à l'envers. Ouais, il me disait aussi. Il me disait c'est chelou. Allez, maintenant c'est au tour de...